cause d'une crise de leadership, la communauté islamique du Congo se déchire. Ce jeudi 13 mai, 3 morts ont été enregistrés ainsi que plusieurs blessés signalés lors de la prière de la fête musulmane marquant la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Cheikh Youssouf Djibondo accuse la police d'être à la base de ces désordres, tandis que l'un des proches de Cheikh Abdallah Mangala rejette la faute aux responsables de l'UDPS. La campagne de sensibilisation des parlementaires sur la levée des immunités des personnes citées dans les détournements de deniers publics a été lancée ce jeudi 13 mai par la CAGE lors d'une conférence de presse. Et l'illégalité de la taxe sur le registre des appareils mobiles, telle est la déclaration des collectifs des activistes des mouvements citoyens pour changement rendu public ce jeudi 13 mai 2021. C'est tout pour les titres, restez branchés pour le développement. Nouvelle édition sur la chaîne de l'éducation, madame, messieurs, bienvenue. Le plaisir est pour moi de vous le présenter. 3 personnes tuées, dont un policier après les affrontements et opposés aux ailes de la plateforme de confession religieuse des musulmanes revendiquant la légalité de la Comico. C'était à l'occasion de la cérémonie de la fête de Ramadan organisée ce jeudi 13 mai 2021 à Kinshasa dans les installations du stade de martyrs de la Pentecôte. Reportage de Sarah Kindela. Ils étaient convenus devant l'autorité urbaine de la ville-province de Kinshasa, les représentants de 2 ailes de cette plateforme religieuse, à célébrer ensemble la fin de Ramadan dans les installations du stade de martyrs de la Pentecôte. Tout d'un coup, le rassemblement s'est soldé sur les affrontements sanglants opposant le camp Cheikh Abdallah Mangala et celui de Cheikh Youssouf Djibondo qui continue de revendiquer la légalité de la communauté islamique au Congo. Ainsi, cette situation a poussé les forces de l'ordre à faire usage de gaz lacrymogène pour disperser ces croyants musulmans. Devant cet imbroglio qui ternit l'image de la religion musulmane en République démocratique du Congo, le camp de l'actuel représentant Cheikh Youssouf Djibondo demande à l'arbitrage de l'autorité ayant dans ses attributions ces secteurs. Communauté islamique a un problème, il y a leadership. Moko lobi ngande mukonja ba musulman mususu lobi ngande mukonja ba musulman babanda ko sona depuis kala o mususu afuta déjà mbongo azo autorisation ya Jatini Ngobila 3 semaines avant o mususu aye ko futa espace à occuper stade des martyrs o yaye azan autorisation ya Jatini Ngobila si asambelisa o mususu aye ngai nde na futi espace oyoyo. Donc bango mibale babandi ko potana wana na ba fidèle musulman bazaki naître. Mutu moko te azalaki pour Djibondo ou bien pour Mangala, ba musulman bazalaki déterminé toye tokosambela. Nde la police alobi biso bapesi biso autorisation ke Mangala nde asanini asambelisa. Koto ba fidèle musulman alobi te Mangala kosambelisa te Djibondo nde akosanini akosambelisa. Lelo banto perde bandeko na biso mibale nzamba yokela bango maacha bango la liste ya ba martyrs inchallah. Il faut souligner que le bilan provisoire établi par la police fait état de 3 personnes tuées, dont un policier ainsi que plusieurs cas interpellés. Dans le même registre, fin de Ramadan à Kinshasa, un proche de Cheikh Abdallah Mangala accuse les responsables de l'UDPS d'être derrière le camp de Cheikh Youssouf Djibondo et déclare que Jean-Marc Kabound et Gustin Kabouya veulent tribaliser la Comico. Suivez-le. Ça ne peut pas certainement être nous, parce que nous c'était déjà acquis. Vous étiez là. Nous étions là. Vous êtes aussi les musulmans. Les gens qui nous supportent sont très disciplinés. La preuve, c'est qu'il n'y a pas eu affrontement entre ceux qui nous ont accompagnés et les partisans de Djibondo. Il y a eu plus affrontement entre la police et les quelques badauds, les délinquants que M. Djibondo a fait venir depuis la Tchangou jusqu'au stade des martyrs. Et donc, c'est eux qui ont exécuté les policiers. Parce que vous voyez, les policiers dans une activité comme celle-là, la consigne était claire. Maintenez l'ordre à titre préventif, intervenez à chaque fois qu'il y a des velléités de dérapage. C'est ce que la police a fait, mais malheureusement, je suis désolé que cela ait coûté la vie de la police, non seulement de la police, mais aussi d'un frère musulman. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une main noire du côté des politiques? Alors, tout ça. Nous apprenons. Je n'ai pas de preuves, mais je l'apprends et je dois les dire de manière très forte pour que l'opinion les sache. Mais néanmoins, nous savons pertinemment que ce n'est pas anodin que ces gens persistent au siège. En ce qui concerne singulièrement l'événement d'hier, eh bien, nous apprenons que ce monsieur Jean-Marc Kabound, y compris le secrétaire général de l'IDPS, M. Augustin Kabouya,
Il y a également M. Peter Kazadi. Parce que je vous rappelle, je vous informe. Vous êtes directement l'IDPS. Oui, les cas et certains conseillers proches du chef de l'État. Mais les cas Djibondo aussi accusent les cas FCC d'être des... Mais le FCC n'est plus au pouvoir. Qui nous soutient? Mais ils sont des politiques. C'est archi faux, ce sont des mensonges. Ce qui est évident aujourd'hui, c'est que la crise comico est purement politique. Elle est politisée, elle est tribalisée. Mais c'est Djibondo qu'on nous présente comme... C'est un faussaire. Il n'a jamais été membre effectif de la communauté islamique. Il n'a jamais adhéré au sens des statuts et de la loi 004 portant disposition générale applicable aux associations sans but lucratif. Il n'y a aucune preuve qui montre qu'il a eu à adhérer et commencer à participer aux activités de l'association Asbel Communauté Islamique. Mais par contre, nous savons que le protocole d'accord qu'ils ont toujours brandi avait été signé sous les auspices de la présidence de la République à l'époque, et ils sont bénéficiaires d'un soutien de ces quelques leaders politiques proches du chef de l'État qui aimeraient faire de la communauté islamique une espèce d'appendix de l'IDPS. Et du côté de Cheikh Youssouf Djibondo, ces derniers accusent la police d'être à la base de tous les désordres ce jeudi 13 mai 2021 au stade de Martyr-le-Côte. Je commence d'abord par faire mes mots de mes condoléances aux familles victimes des tractations entre la police et les musulmans ce matin. On n'a pas le temps de recruter des délégués pour une manifestation ecclésiastique ou une prière. Comme vous savez, cette valeur de prière, après avoir fait un mois de Ramadan, faut-il aller faire une prière avec des délinquants ou des bandits? Non, ce n'est pas hors de question. Nous savons que la population musulmane, à sa grande majorité, est derrière nous. On ne peut pas aller recruter n'importe qui pour venir troubler la prière des musulmans. Donc c'est hors de question. Moi, je pouvais dire que peut-être que ce sont eux qui n'ont pas de gens derrière eux, qui cherchent un peu à avoir une certaine audience auprès des hommes politiques. Ils cherchent une certaine masse. Parce que nous, chez nous, on ne cherche pas la masse, on en a. On ne cherche pas une masse pour venir nous soutenir. Parce que qui dit la communauté musulmane, plus de 13 millions d'habitants, c'est une portion énorme de la population congolaise. Est-ce que moi qui est le représentant ici d'une assemblée légalement tenue, dois-je avoir encore besoin d'aller recruter les voyous dans la rue? Non. Nous ne sommes pas soutenus par l'IDPS ou quelques conseillers des chefs de l'État. C'est à lui que nous devons poser la question. Parce qu'on voit que quand c'est d'autres conseillers qui est en train de nous soutenir, ça se voit clairement. Ça se voit clairement parce qu'il y a des conseillers qui aimaient les invitations pour des confessions religieuses, mais on donne ça à main propre à Mangala. Il laisse même notre siège. Faut-il dire que c'est nous qui avons des conseillers au niveau de la présidence qui sont tentés de nous soutenir? Oui. S'il y a d'autres conseillers qui sont tentés de nous soutenir, ils sont en train de soutenir la légalité, les droits des opprimés. Mais nous regrettons ce qui est arrivé ce matin. C'est la police qui est responsable de tout ça. Parce que c'est la police qui a escorté Mangala. Parce que nous, on était escortés sans la sécurité. Il n'y avait que le protocole. Moi, je ne crois pas que je suis représentant légal qui doit aller faire une prière avec des cortèges de police. Moi, je dis non. C'est comme si vous n'avez pas confiance de vos fidèles. Nous, on est venus là avec notre protocole, on est entré et on a calmé la situation et puis on a fait la prière avec... pendant que les agents de l'ordre perturbaient la prière avec des gaz lacrymogènes et des balles réelles. On a tiré les musulmans des balles réelles, on en a des preuves. Et c'est pour la première fois à Lubumbashi que Félix Tshisekedi Tshilombo a annoncé son intention de briguer un deuxième mandat. On l'écoute une fois de plus. Dozalaki, c'est vrai, la coalition, qui n'a pas élection, FCC cash, mais malheureusement, Bandeko Tozaki na bango, bazalaki na makanisi moko na bisote.
Tango biso tozali kokanisa tosalela peuple mosala bango bazokanisa kobebisa mosala wana yango na ye koloba bon peuple yo moko za témoin ngai na bengi bana mboka o balingi balanda vision na ngai baya tosangana totonga union sacrée lelo union sacrée komi réalité mais na kosenga na bino kaka bino congolais bozala ba gardien ya union sacrée na bino na lobby likambo éducation tokolandisa pe likambo ya kolia ya bato agriculture ekopesa misala agriculture ekopesa biloko ya kolia ezali mosala oyo nalingi kopromouvoir na kati ya Congo awa na mikolo mizali koya bokoyoka programme oyo naza nango oyo ekozwa ba territoire nyonso ya Congo tous les 145 territoires du Congo ekozwa impulsion tozali ko préparer na programme wana bokomona ndenge toko changer Congo d'ici ba élection ya 2023 comme ça nakozongela bino awa naya koyebisa bino bana mboka soki bosepeli na gestion na ngai ya 2020 ti awa tokomi na 2023 bopesanga lisusu bavoie na bino na continuer. Rendons-nous au Nord Kivu, le gouverneur militaire de cette province a échangé avec la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, le mercredi 12 mai 2021 à Goma. C'est dans ces jardins dégageant une atmosphère écologique aux abords du lac Kivu que le gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Ndima, a échangé avec la délégation de la MONUSCO conduite par Bintou Keïta. Une première audience officielle depuis la prise des fonctions de ce gouverneur militaire et de son adjoint. Au menu des échanges, la situation sécuritaire et humanitaire dans cette partie du pays pendant l'état de siège au Nord Kivu. La patronne de la MONUSCO a rassuré à l'autorité provinciale militaire de l'appui et de l'accompagnement de son organisation aux efforts des FARDC afin de coordonner conjointement les actions à mener sur terrain pour la pacification de cette contrée. C'était pour nous présenter afin de pouvoir clarifier les rôles et les responsabilités de chacun vis-à-vis de l'accompagnement, en particulier de comment les choses vont se passer durant cette période d'état de siège. Dans la résolution du Conseil de sécurité 2556, vous accompagnez les forces de sécurité de la République démocratique du Congo. Pour Bintou Keïta, le lieutenant-général Constant Ndima peut désormais compter sur le concours de la MONUSCO pour des résultats probants, très attendus par la population locale. Un message d'espoir très clairement. J'ai compris, j'ai regardé avec beaucoup d'attention comment est-ce que la déclaration de l'état de siège a été reçue. Il semble qu'il y ait un regain d'espoir et nous espérons que avec tous les efforts qui seront faits, y compris avec la confiance et la contribution de la population, on arrivera à une situation qui sera améliorée par rapport à l'insécurité. Cet échange vient sceller la collaboration entre les forces onusiennes et le gouvernorat militaire du Nord Kivu, mis en place par les chefs de l'État en décrétant l'état d'urgence dans cette province afin de la pacifier et de restaurer l'autorité de l'État. Et puis l'armée congolaise a repris le commande de plus ou moins 15 localités dans le territoire de Djougou et Irumu, autrefois sous contrôle des forces négatives des FPIC et des Codeco. Suivez les détails de Naomi Katako. Depuis le 5 jusqu'à nos jours, conformément à cette mission qui nous ont été confiée par le commandant suprême, ici en Ituri, exécutée fidèlement par le gouverneur de province, lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Depuis ce jour, nous sommes sur deux fronts. Le front sud, dans le territoire d'Irumu, nous avons combattu les groupes armés FPIC où nous avons récupéré plusieurs localités et libéré la RN27 où la circulation est revenue comme auparavant. C'est ce qui nous a amené aussi au front nord, dans le territoire de Djougou, où le vaillant militaire des forces armées
vont de prouesse en prouesse, où plusieurs localités également sont passées sous contrôle des forces armées qui étaient siégées par ces renégats. Et cette motivation nous a permis également à libérer la RN27 totalement pacifiée, même le centre d'intérêt économique de groupe armé Codeco. Nous parlons de Libye. Grâce aux opérations et grâce à l'état de siège qui ont motivé nos éléments, et voilà, toutes ces localités sont passées sous contrôle des forces armées, mais aussi consolidées par le vaillant militaire des forces armées. Et j'appelle la population à continuer à se liguer derrière son armée et soutenir toute son armée pour une victoire finale et figurante. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, ces renégats, vous voyez aujourd'hui, un de ces 4 matins, leur histoire sera dans le passé. Cette fois-ci, en Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo gagnent du terrain. Ces dernières ont détruit toutes les barrières qui ont empêché la population à circuler librement. Suivez. Ils sont engagés, déterminés et motivés sur les lignes de front, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui viennent de nettoyer la route Bunia-Mahagi qui débouche vers l'Ouganda voisin. Plusieurs barrières de perceptions illégales de taxes érigées par les miliciens Codeco au pont Nizi vers la localité Libye ont été détruites. Ici, des véhicules déboursés illégalement 5 000 à 50 000 francs congolais aux miliciens. Fini donc cette tracasserie, a dit le porte-parole des opérations militaires en Ituri. Depuis ce jour, nous sommes sur 2 fronts. Le front sud, dans le territoire d'Irumu, nous avons combattu les groupes armés FPIC où nous avons récupéré plusieurs localités et libéré la RN27 où la circulation est revenue comme auparavant. Même le centre d'intérêt économique de groupe armé Codeco est passé sous contrôle des forces armées. Les véhicules passent librement, le trafic sur la RN27 est sécurisé, rassure le lieutenant Jules Ngongo. C'est ce qui nous a amené aussi au front nord, dans le territoire de Djougou, où le vaillant militaire des forces armées vont de prouesse en prouesse, où plusieurs localités également sont passées sous contrôle des forces armées qui étaient siégées par ces renégats. Et d'ajouter, pendant cette période de l'état de siège, les FARDC ont récupéré plusieurs villages, dont Ala, Lobou, Sandoukou, Goudjo, Dera, Libi, Dina, des grandes agglomérations du territoire des Djougou, jadis occupées par des assaillants. Des opérations militaires de grandes envergures sont lancées en territoire des Djougou et Irumu. Les miliciens Codeco et FPIC sont donc avertis. Restons toujours dans cette province où la 32e région militaire, le nouveau général de la brigade Clément Bitangolo a officiellement pris ses fonctions le mercredi 12 mai 2021. C'est ce mercredi 12 mai 2021 qu'a eu lieu la cérémonie de remise reprise du nouveau commandant 32e région militaire et les commandants sortants, les général-major Luyambi Madilou, Robert Stanislas. Cérémonie qui a connu la présence de commandants adjoints des opérations et renseignements, des directeurs de l'état-major 32e région militaire ainsi que le commandant adjoint 3e zone de défense, le général de brigade Nzambe Alembia. Au cours de cette passation, le commandant sortant, le général-major Luyambi Madilou, a remis le bâton de commandement tout en souhaitant bon vent à son successeur, le général de brigade Bitangalo Clément, car celui-ci aura une lourde tâche quant à la responsabilité qui lui est confiée par le gouverneur militaire de l'état de siège de la province de l'Ituri, conformément aux ordonnances du commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a aussi informé à son successeur que la 32e région militaire couvre 2 provinces, à savoir l'Ituri et les Hautes-Ouélé, donc le nouveau commandant pourra s'y rendre question de palper du doigt les réalités sur terrain. Ce n'est pas de décider à la place du chef, puisqu'il n'y a qu'un seul chef. C'est ça l'armée qui décide. Tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez dire, c'est dans le sens de proposition au chef, pour l'aider à décider. C'est ainsi que je vous demande de prêter main forte au général pour qu'il réussisse dans cette mission noble de la pacification d'Ituri.
Prenant la parole, le nouveau commandant remercie le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour la confiance qu'il a placée à son endroit et remercie également son prédécesseur qu'il appelle affectueusement papa pour des conseils qu'il lui a prodigués qui sera mis en œuvre pour l'exécution de cette lourde tâche. Ce qui concerne ma prise de commandement ici à la 32e région militaire, les militaires, policiers et populations doivent attendre de nous un appui total. Un appui total aux ordres, aux instructions qui viennent de la plus haute hiérarchie que nous devons nous exécuter. C'est nous qui allons donner corps à ces instructions. Après cette cérémonie, le commandant 32e région militaire, le général de brigade Clément Bitangalo, a aussitôt convoqué une réunion de prise de contact avec les officiers de son état-major, question de s'imprégner de la situation en cours avant l'arrivée de ses adjoints qui sont encore en route. Je l'ai dit dans les titres, au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa ce jeudi 13 mai 2021, l'association congolaise pour l'accès à la justice a lancé officiellement la campagne de sensibilisation du parlementaire sur la nécessité d'élever des immunités des personnes citées dans les détournements de deniers publics, notamment le dossier Bukangalozo et Covid-19. Suivez Maître Georges Kapiamba dans ses propos recueillis par Ginel Pezo d'Animinga. Étant donné que les informations, les éléments à notre possession démontrent que ça fait quand même plusieurs mois depuis que le procureur général près la Cour de cassation avait saisi les bureaux, par exemple, de l'Assemblée nationale ou aussi l'Assemblée ou le Sénat, et que en ce qui concerne le Sénat pour le cas de Bukangalozo, c'est vrai, vous allez dire qu'il n'y a pas très longtemps que le bureau a été saisi, mais ce sont des questions qui requièrent célérité, étant donné aussi le contexte dans lequel se trouve notre pays aujourd'hui. Parce que comme nous le mentionnons dans l'un des paragraphes, vous aurez les textes pour lire vous-même. La République démocratique du Congo aujourd'hui fait partie des pays les plus corrompus et pauvres du monde. Ça ne peut pas constituer une urgence pour ces pays de quitter les carcans des pays corrompus et des pays pauvres, notamment par l'action de la répression. Parce que pour combattre la corruption, c'est vrai, il y a deux actions. Il y a l'action de sensibilisation qui vise le changement, la prise de conscience des citoyens sur le mal que représente la corruption sous toutes ses formes, mais aussi faire prendre conscience du fait qu'il faut à l'avenir prévenir, éviter de commettre ce genre de mal à son pays. Mais il y a une action importante qui est une action judiciaire. Et donc, dans un état de droit, lorsque on engage une action judiciaire, tous les citoyens doivent l'appuyer. C'est aussi ça l'essence de notre campagne aujourd'hui. L'atelier sur le numérique organisé à Kinshasa depuis le lundi 10 mai dernier par le ministère du numérique s'est poursuivi ce jeudi 13 mai 2021 la salle du collège Boboto de la Gombe. Pour le troisième jour, il était question de se faire une idée exacte sur la réélecture et la réécriture du code numérique ainsi que les propositions de loi portant le code numérique. Quant à ce, suivait le ministre du numérique, le professeur Désiré Cachemire Kolongili ainsi qu'un technicien de ces domaines au micro de Rose Makassila. Je suis très satisfait quand j'ai suivi le bref condensé qui a été fait tout à l'heure, de voir que vous le faites avec passion parce que vous voyez qu'il s'agit de l'avenir de notre pays, de l'amour du pays. Voilà pourquoi vous tous ici, vous faites œuvre de l'union sacrée. C'est l'union des hommes et des femmes qui, par leur action, ne sont mis par un seul intérêt qui est celui du Congo. Logiquement, quiconque prétend aimer le Congo, travailler d'abord et avant tout pour l'intérêt de cette patrie du Congo, et d'office en train de faire œuvre de l'union sacrée de la nation. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité,
il n'y a pas tel groupement politique ou tel autre groupement politique, il n'y a pas telle obédience, mais l'intelligence du Congolais mise au service de sa nation qui est le dénominateur commun. Se poursuit l'atelier qui s'est ouvert mardi, parce que comme vous savez, cet atelier consiste en la relecture et la réécriture du code du numérique, la proposition de loi portant code du numérique, et essentiellement aujourd'hui il était question dans la matinée avec le ministre en charge du numérique que chaque groupe thématique puisse présenter un condensé sommaire des travaux, de l'évolution des travaux, c'est-à-dire ce qui a été fait jusqu'ici en commission et ce qui reste à faire. Et comme vous l'avez constaté, il y a une bonne progression à travers toutes les commissions et nous avons bon espoir que d'ici à la fin des travaux, nous aurons effectivement un texte revu et amendé. Poursuivons avec l'actualité dans une déclaration rendue publique par le collectif des activistes des mouvements citoyens pro-changement ce jeudi 13 mai 2021 à Kinshasa. Joseph Bopé, l'un des militants de cette structure, dénonce l'illégalité de la taxe sur le registre des appareils mobiles initié par le ministère de Pétentique. Pour cette fin, je vous invite à suivre leur déclaration lue par Joseph Bopé dans cet extrait choisi pour vous par Sarah Kindela une fois de plus. Les mouvements citoyens sont dans une lutte non violente. Nous sommes dans une lutte pacifique. Nous avons opté de sensibiliser la population au niveau de la place Willery. Nous sensibilisons la population sur base de cette taxe qui est injustifiée. La taxe RAM, c'est une escroquerie de M. Kibasa. Nous appelons le président de la République. Le peuple d'abord, c'est écouter les cris de détresse de la population. La population ne veut pas de la taxe RAM. La taxe RAM a été instituée par M. Kibasa pour escroquer la population congolaise. Aujourd'hui, vous constaterez que toute la population ne veut pas de cette taxe. Et à ce jour, nous lançons un appel vibrant à la population. Dans les jours à venir, nous allons lancer un ultimatum à M. Kibasa, M. Samalukonde, pour qu'il puisse interpeller son ministre. Déjà, nous avons vu qu'il y a un complot qui se joue au niveau de l'Assemblée nationale. M. Mbosso Kodja, avec son bureau, ont rejeté les interpellations qui ont été déposées au niveau de l'Assemblée nationale contre M. Kibasa. Nous appelons et nous tenons M. Mbosso à l'œil. La population en a marre avec des taxes non justifiées, avec des taxes de trop. Nous voulons que la taxe RAM soit bannie. Nous voulons que la taxe RAM soit supprimée dans notre arsenal juridique. Et d'ailleurs, cette taxe est illégale et restera illégale. Et à l'occasion de la célébration de la journée internationale de l'infirmière le mercredi 12 mai 2021, l'Ordre des infirmières, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, a organisé une cérémonie de prestation de serment à Kinshasa des infirmiers. Reportage de Naomi Katago et Denimika. Célébré sous le thème « La profession infirmière, une voie faite pour diriger une vision pour les soins de demain ». La journée internationale de l'infirmière a été instaurée pour valoriser la profession de l'infirmière. Devant le ministre et vice-ministre de la Santé publique, Prévention et Hygiène, ainsi que le président de l'Ordre des infirmières, les infirmières et infirmiers ont prêté serment tout en rendant le hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'avoir élevé une infirmière au rang de vice-ministre du gouvernement Samalukonde. Je profite de cette occasion encore une fois pour remercier son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, en la personne de Monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo Béton, qui a voulu vraiment accepter ma modeste personne dans ce gouvernement, et c'est là pour faire honneur à la profession infirmière. Prenant la parole, le ministre de la Santé, le docteur Jean-Jacques Bungani, a rappelé à ces derniers la mission de leur profession. La République démocratique du Congo, notre pays, est engagée dans les processus d'amélioration du bien-être des infirmiers et infirmières comme tant d'autres pays dans le monde. Les infirmières et infirmiers constituent une des catégories de professionnels de santé dont la contribution est substantielle dans l'offre de services de soins de qualité. Nos vaillants héros et héroïnes ont payé de leur vie en voulant soigner et sauver des personnes malades
en particulier en cette période de la Covid-19. C'est une opportunité qui s'offre à nous de les soutenir et les accompagner dans ce combat héroïque. Pour sa part, le président de l'Ordre des infirmières a dans son discours plaidé auprès du ministre des tutelles pour la cause de tous les infirmiers afin d'avoir un numéro d'ordre au même rang que le médecin, les pharmaciens et autres. Et pour clore ce journal, en vue de sensibiliser les personnels soignants contre la Covid-19, le président des infirmiers de la République démocratique du Congo s'est fait vacciner à l'issue d'une cérémonie organisée à l'occasion de la journée internationale des infirmières. Copain Koutoumissa, une fois de plus. Le président de l'Ordre national des infirmiers du Congo, Komba Djeko, s'est fait vacciner contre la pandémie de la Covid-19 ce mercredi 12 mai 2021, tout juste après avoir assisté à la prestation des serments de plus de 80 infirmiers de la RDC. Une manière pour lui de donner le go de la vaccination contre la Covid-19 dans son secteur. Selon le président de l'Ordre national des infirmiers du Congo, les personnels soignants sont le plus exposés à la Covid. D'où l'appel lancé à tous les infirmiers du Congo d'emboîter le pas, c'est-à-dire à se faire vacciner. Nous sommes des professionnels de la première ligne, nous sommes plus en contact avec les malades, donc il faut que nous puissions nous protéger et protéger aussi la population. Moi j'encourage les infirmiers à aller se faire vacciner. Retenez que la célébration de la journée internationale des infirmiers ce mercredi 12 mai 2021 à Kinshasa s'est déroulée dans l'enceinte de l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé INPES, sous le thème « La profession infirmière, une voix pour diriger » et un sous-thème « Une vision pour le soin de demain ». Cette cérémonie s'est déroulée en présence de tout nouveau ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani, ainsi que de sa vice, Véronique Ilungankoulou. Vous avez certainement compris que ce journal a touché à sa fin, dont voici le rappel des titres. À cause d'une crise de leadership, la communauté islamique du Congo se déchire ce jeudi 13 mai. 3 morts ont été enregistrés ainsi que plusieurs blessés signalés lors de la prière de la fête musulmane marquant la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Chez Youssouf Dibondo accuse la police d'être à la base de ces désordres, tandis que l'un des proches de Cheikh Abdallah Mangala rejette la faute aux responsables de l'UDPS. La campagne de sensibilisation des parlementaires sur la levée des immunités des personnes citées dans le détournement des deniers publics a été lancée ce jeudi 13 mai par la CAJ lors d'une conférence de presse. Et puis l'illégalité de la taxe sous le registre des appareils mobiles, telle la déclaration du collectif des activistes des mouvements citoyens pour changement rendu public ce jeudi 13 mai 2021. C'était là le rappel de titre fin complètement de cette grande édition de journal. Un chiffre a été assumé par Junior Twendela. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Ce journal a été assisté par Ginal Lopezo. Et derrière la caméra, c'était Delphine Tondola Guilema Yambali Tissamalota. Merci de votre fidélité. Retrouvez Agathe Mizi pour la grande édition du soir demain. Au revoir.